Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo du cabinet Landau & Associés. Les communes vont avoir de nouveaux élus, les structures intercommunales également recomposer leurs organes délibérants, et va se poser la question, qui puis-je désigner, moi commune, moi interco, pour siéger au sein d'un syndicat intercommunal ou au sein d'un syndicat mixte, fermé ou ouvert? Ce point a été corrigé par l'article 31 de la loi du 27 décembre 2019, la fameuse loi engagement et proximité, et je vous propose qu'à cette occasion, on refasse un balayage de l'ensemble de ce droit, dont vous allez voir qu'il est un peu compliqué. Premier cas, les délégués des communes qui vont siéger dans un syndicat intercommunal, SIVU, SIVOM, ou dans un syndicat mixte fermé. Eh bien, les délégués des communes qui vont directement siéger dans un syndicat intercommunal ou mixte fermé, jusqu'à mars, ces communes peuvent envoyer tout citoyen éligible à un conseil municipal, même à l'autre bout de la France. Ok, à partir de mars, c'est en leur sein que le conseil municipal pourra choisir ses délégués. Deuxième situation, ça peut être aussi un syndicat de communes qui ensuite lui-même va envoyer quelqu'un siéger dans un syndicat mixte fermé. Eh bien c'est pareil, le comité syndical d'un syndicat de communes pouvait choisir tout citoyen éligible à un conseil municipal pour aller siéger à l'intercommunalité, et à partir de 2020, eh bien on va avoir une limitation dans le choix. Le comité syndical va pouvoir choisir soit des membres du comité syndical, soit des conseils municipaux des communes membres. Sur ce point, le droit a été changé par la loi NOTRe en 2015, mais ensuite aussi par la loi engagement et proximité de décembre 2019. Troisième hypothèse, je ne suis plus une commune, je ne suis pas un syndicat, moi je suis un EPCI à fiscalité propre. Comité de commune, comité d'agglomération, communauté urbaine, métropole. Et je vais envoyer des gens siéger dans un syndicat mixte fermé. Je vous rappelle qu'un syndicat mixte fermé, il ne comprend que des communes ou des EPCI dans ses membres. Eh bien, le droit sur ce point n'a pas changé. Aujourd'hui, comme demain, le conseil communautaire ou le conseil métropolitain peut choisir soit en son sein, soit dans les conseillers municipaux de ses communes membres pour aller piocher qui va siéger au syndicat mixte fermé. Et puis se poser la question des syndicats mixtes ouverts. Dans les syndicats mixtes ouverts, jusqu'à mars, eh bien tout dépend des statuts du syndicat mixte ouvert. C'est ce que nous a dit le Conseil d'État dans un arrêt du 27 juillet 2005. Mais à partir de mars 2020, la loi NOTRe avait prévu que pour aller siéger dans un syndicat mixte ouvert, il ne fallait piocher des délégués que au sein de l'Assemblée délibérante qui envoie des gens siéger au syndicat mixte ouvert. Syndicat mixte ouvert, donc syndicat qui comprend dans ses membres des communes, des EPCI, mais aussi des régions, des départements, des chambres syndicales, d'autres personnes morales de droit public, etc. Ah, ça posait plein de problèmes. Alors, la loi engagement et proximité a corrigé les choses. Pour les syndicats ou pour les EPCI à fiscalité propre, les délégués qui vont envoyer des gens siéger au syndicat mixte ouvert peuvent choisir soit des membres de l'organe délibérant intercommunal, soit des conseils municipaux des communes membres. Comme pour les syndicats mixtes fermés, quand un EPCI à fiscalité propre va siéger dans un syndicat mixte fermé, par exemple. Très bien. Il se trouve que ce texte a été mal rédigé, qu'il y a un petit bug sur Légifrance, mais la réponse est celle que je suis en train de vous donner. Que se passe-t-il par contre pour aller siéger dans un syndicat mixte ouvert si on est une commune, un département ou une région? Là, le droit est clair. À partir de mars 2020, une commune, un département, une région doivent piocher au sein de leur propre assemblée délibérante pour désigner leurs délégués au syndicat mixte ouvert. Alors vous allez me dire, ça en fait des hypothèses. Bah oui, regardez, on a synthétisé tout ceci dans ce tableau. Ce tableau, zoomons-le ensemble. On voit que donc, si je résume, pour aller siéger dans un syndicat de communes, les communes perdent leur droit de choisir n'importe quel citoyen, il faut qu'elles choisissent un élu municipal à partir de mars. Idem pour les délégués des communes, un syndicat mixte fermé. Syndicat mixte fermé ou syndicat de communes, la commune va choisir en son sein à partir de mars, point. Si en revanche j'ai un syndicat de communes qui va siéger dans un syndicat mixte fermé, désormais elle pourra choisir en son sein ou au sein des conseils municipaux des communes membres, mais sans pouvoir
aller piocher avec d'autres citoyens. Les EPCI à fiscalité propre conservent le régime qui est leur, consistant à pouvoir, dans les syndicats mixtes fermés, aller chercher au sein du conseil communautaire ou du conseil métropolitain, mais aussi des conseils municipaux des communes membres, pour aller envoyer des gens siéger en syndicats mixtes fermés, mais aussi, et c'est nouveau, en syndicats mixtes ouverts. En revanche, les délégués des communes, départements, régions dans un syndicat mixte ouvert doivent être choisis au sein de l'organe délibérant de ces communes, départements ou régions. Voilà. Et tout ceci, évidemment, est à combiner avec le fait qu'il y a toute une série de procédures à respecter au renouvellement des organes municipaux et intercommunaux qui vont arriver en mars 2020 et dans les semaines qui suivront. Sur tout ça, on en fait une série de vidéos, donc à bientôt. Merci, au revoir.